entrant dans la semaine de Pâques et nous sommes déjà au Triduum pascal. C'est le moment fort de l'année dans lequel nous suivons le Christ dans ses derniers jours, mais aussi dans sa victoire sur la mort. Nous fêterons demain la scène du Seigneur et avec elle nous nous rappellerons son ordre de nous aimer les uns les autres et de servir nos frères, parce que le plus grand, c'est celui qui sert, comme nous le rappelle Jésus. Nous le suivrons jusqu'au Golgotha et nous le regarderons mourir de notre mort et de la mort des plus abandonnés. Et puis, dans l'attente du samedi saint, nous préparons à l'immense joie de la nuit de Pâques, lorsque nous chanterons enfin à nouveau l'Alléluia de sa résurrection. C'est ces jours que nous commençons, et ces jours que nous commençons, nous les portons aussi avec dans nos cœurs la souffrance du monde, car comme l'a dit Pascal au XVIIe siècle, le Christ est en agonie dans ses membres, dans ceux qui souffrent, jusqu'à la fin du monde, et nous n'avons pas le droit de dormir pendant ce temps-là. Nous penserons bien sûr à l'Ukraine, et tous les jours, nous recevons de ces nouvelles par le métropolite majeur des Grecs catholiques qui nous envoient chaque jour des nouvelles du front, mais nous porterons aussi dans notre prière nos frères du Burkina Faso qui vivent des moments extrêmement difficiles. Vous pourrez trouver sur notre site la lettre que Monseigneur Pierre Claver Melgo m'adresse pour nous donner des nouvelles du pays qui ne sont pas heureuses et qui sont extrêmement difficiles. Et puis nous penserons à tous ceux qui, dans ces temps de crise, et notamment de crise économique, se voient menacés par la misère dans notre pays et dans la famine dans le reste du monde. Ils sont le Christ en croix, le Christ que nous devons servir par tous les moyens qui sont à notre disposition, d'abord par la prière, mais aussi par des moyens concrets. Et puis, nous penserons à notre pays. Nous sommes entre deux périodes d'élections présidentielles. Nous porterons donc notre pays dans la prière. Et nous porterons aussi tout le corps électoral dans la prière pour qu'ils choisissent en vérité et en justice celui ou celle qu'ils considéreront comme le plus apte à gouverner notre pays, sans jamais perdre de vue que gouverner ce pays ne peut se faire que dans le respect de son histoire. Et son histoire est faite d'une multitude d'apports de tous les pays du monde. Elle est faite d'une multitude de rencontres de cultures. Elle est faite de grands temps de justice et de grands temps d'injustice. Et toutes ces choses-là, nous les portons ensemble. Alors, toutes ces prières, nous les retrouverons et en même temps, nous rendrons grâce pour la vie de notre diocèse et notamment pour vous tous qui avez participé à la démarche synodale que notre pape nous a demandé. L'équipe synodale travaille d'arrache-pied à en faire la synthèse, et c'est une synthèse touffue parce que vous avez été très nombreux à répondre. Et il s'agit bien de voir surgir, comme vous le dites, une Église plus humaine, plus proche des jeunes. Vous insistez beaucoup de l'éveil à la foi aux jeunes adultes, plus synodale dans son vivre ensemble, plus visible par sa communication et à la recherche de la vérité de son chemin de formation et de témoignage de la foi, et bien sûr aussi dans ses modes de gouvernance, et tout particulièrement dans ce qui concerne les ministères, en essayant de nous écarter de ce qui peut rester du cléricalisme et en nous interrogeant sur les opportunités de la place des femmes, y compris de leur service ministériel. C'est donc bien de cela qu'il s'agit, et c'est cela que nous portons dans cette prière au temps de Pâques comme une espérance. Dans un deuxième temps, je vous inviterai à réfléchir toujours synodalement sur les propositions que je vous avais faites dans ma lettre pastorale il y a déjà presque 2 ans, dans laquelle, après avoir entendu le conseil diocésain de pastoral, et d'ailleurs c'est lui qui a relu la lettre et qui l'a corrigée, dans laquelle je vous faisais un certain nombre de propositions pour l'avenir. Voici donc entrée dans le temps des célébrations de Pâques, chacune d'entre elles. N'oubliez pas que même s'il y a une tradition de dévotion populaire à travers le chemin de croix, le plus important, c'est les offices que l'Église nous propose, c'est-à-dire la messe de la Scène du Seigneur, c'est-à-dire la célébration de la croix et de la Passion vendredi, c'est-à-dire la nuit de Pâques et le dimanche matin dans l'exultation de la résurrection qui est accomplie. Cette année, vous célébrerez sans moi, ou plus exactement, je célébrerai de loin, puisque on m'a appris que j'étais contaminé par la Covid-19. C'est un souvenir de notre assemblée plénière à Lourdes que j'ai ramené avec moi et qui me permettra paisiblement et tranquillement de penser à vous tous pendant tout ce temps-là et de vous être unis par la prière dans des célébrations qui sont forcément beaucoup plus
intimiste chez moi, mais naturellement, nous resterons toujours en communion. Je remercie d'ailleurs Monseigneur Alain Gallec, l'évêque auxiliaire de Montpellier, qui a accepté de prendre en charge la célébration de la messe chrismale pour notre diocèse, comme il l'a fait d'ailleurs pour le diocèse de Perpignan-Elne, puisque Monseigneur Turini est rentré dans la même situation que moi. Voilà, mais ce sont des choses petites. Comme vous le voyez, je n'ai pas l'air d'être sérieusement malade. Donc à chacun d'entre vous, je souhaite un temps profond de célébration du Triduum pascal et puis une grande joie de Pâques. Oui, joyeuse Pâques à tous, le Christ est ressuscité, vraiment, il est ressuscité.